Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast où je vais parler de célibat, enfin de mon célibat. J'ai intitulé ce podcast Quand vas-tu te trouver quelqu'un ? Alors c'est une question qui me revient souvent de mon entourage, donc je vais remettre les choses dans leur contexte. Donc à l'heure actuelle où j'enregistre ce podcast, donc en février 2017, j'ai 31 ans. Et je suis célibataire depuis plusieurs années. Donc ma dernière relation avec un homme, je suis hétéro, remonte à fin 2012. Donc elle s'est terminée fin 2012. Donc ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans, donc que je suis célibataire, que je ne suis pas dans une relation avec quelqu'un. Donc pour préciser les choses, je n'ai jamais été mariée, donc j'ai seulement vécu en concubinage pendant 4 mois, oui 4 mois, donc voilà, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai jamais eu d'enfant. Et donc c'est vrai que mon entourage ou quand je rencontre des personnes, souvent les premières questions qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie, ou est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous êtes en couple. Et souvent on me ce qu'on me sort c'est ça viendra. Alors cette phrase aussi, je l'adore, le ça viendra, ce qui veut dire, en langage plus clair, il va falloir te dépêcher d'avoir un enfant parce que l'horloge biologique avance. Donc en fait, je vous parle du célibat, c'est surtout pour parler de la pression sociale qu'il y a autour, de la question de savoir est-ce que le célibat c'est bien ou pas. Donc en fait, je vais vous parler un peu de mon état d'esprit quand j'avais moins de 30 ans. Parce que c'est souvent 30 ans, c'est l'âge fatidique où il faut être en couple, quoi. Donc moi, avant 30 ans, je me disais toujours il faut que d'ici mes 30 ans, je sois casée, j'ai 2 enfants. Alors je sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête qu'il fallait absolument qu'à 30 ans je sois casée, j'ai au moins 2 enfants, une maison et voire un chien et en fait au fil du temps le temps est passé, j'ai approché j'ai eu 30 ans. Et il s'est rien passé, j'étais toujours seule, pas d'enfant. Alors pendant des années, je me disais aussi que c'était pas possible de vivre sans avoir d'enfants, que les gens qui ne voulaient pas avoir d'enfants, c'était des monstres, presque des personnes égoïstes. Et puis je me suis petit à petit je me suis fait à l'idée que peut-être que je n'aurais jamais d'enfant, même si c'est vrai que ça m'arrive souvent de me voir avec des enfants, mais ça reste quand même quelque chose d'assez fantasmé, c'est-à-dire que je m'imagine avec des enfants dans une vie un peu pépère où tout ira bien, avec des enfants bons à l'école, sages et tout ça. Et on sait bien que après la réalité est tout autre. On peut se retrouver avec des enfants très difficiles, violents, qui ont des maladies incurables. On ne sait pas de quoi demain sera fait la vie. Donc voilà. Mais une phrase qu'on me sort souvent, c'est ces personnes de mon entourage, les personnes que je rencontre, elles osent pas trop me demander, mais c'est quand vas-tu te trouver quelqu'un. Et c'est une vision du couple,
c'est une vision de la vie que je trouve assez archaïque, parce que il y a quelques années, enfin voilà, une femme pour quitter le domicile de ses parents, le cocon familial, elle était obligée de se marier, ou sinon c'était mal vu. Elle pouvait pas partir de la maison comme ça. Enfin bon, ça. Après, dans beaucoup de pays, malheureusement, c'est encore le cas. Les femmes, pour pouvoir quitter le cocon familial, elles sont obligées de trouver un alors je sais, excusez-moi, enfin de trouver un alibi quoi. Alors c'est pour certaines personnes donc c'est de poursuivre leurs études, donc plutôt une bonne chose. Mais malheureusement poursuivre ses études dans un certain nombre de pays quand on est une femme et quand on est en âge de se marier, et puis selon les pays l'âge est très très bas pour se marier. Malheureusement, il y a encore beaucoup de petites filles, de jeunes filles, d'adolescentes qui sont mariées de force. Donc, voilà, l'excuse des études entre guillemets ne marche pas toujours. Et voilà, pour partir de chez soi, souvent il faut se marier. Mais enfin moi j'ai pas du tout été élevée dans de cette optique-là qu'il fallait pour quitter le cocon familial fallait se marier. Moi j'ai plutôt été élevée principalement par mon père dans l'idée qu'il fallait d'abord se réaliser professionnellement, aussi trouver sa propre voie, sa personnalité pour ensuite être en couple et être bien dans son couple. Et c'est un peu comme ça que je vois ma vie, c'est-à-dire que je ne me vois pas être en couple tant que je n'ai pas réalisé ce que je voulais réaliser, c'est-à-dire en ce moment je suis dans un projet entrepreneurial qui a du mal à décoller, et également psychologiquement j'ai besoin d'être bien d'abord moi-même toute seule pour être en couple, parce que je ne me vois pas en fait reporter mes frustrations sur quelqu'un et après trouver des excuses, dire oui c'est parce que je suis en couple, ou c'est parce que j'ai des enfants que je ne peux pas faire telle ou telle chose, ou que je n'ai pas pu faire telle et telle chose. Je trouve ça assez dur de faire subir ça à son entourage. Et pour moi, être en couple avec quelqu'un, c'est trouver sa moitié entre guillemets, trouver quelqu'un avec qui on est complémentaire et non être dans une relation fusionnelle. C'est-à-dire que voilà, chacun garde sa personnalité, son individualité avec ses propres goûts, ses propres aspirations. Mais évidemment, quand on est en couple, on se retrouve pour certaines choses, pour partager des choses en commun. C'est ma vision du couple, du célibat. Alors la question qu'on me pose souvent, est-ce que ça me pèse d'être seule, de vivre toute seule? Et j'ai une amie qui me dit souvent qu'elle ne supporte pas d'être toute seule, et qu'elle être toute seule c'est parler avec les murs. Et elle me demande si qu'est-ce que je fais de mes journées si je ne m'ennuie pas. Alors en fait moi depuis un moment, je ne travaille pas, donc je suis en année sabbatique. J'appelle ça même une année sympathique. Et en fait, je ne vois pas les journées passer parce que je suis plongée dans mes projets. Et bon, alors je vais pas dire que je suis non plus très à fond dans mes projets, parce que je procrastine beaucoup, je remets beaucoup au lendemain ce que je devais faire, mais c'est vrai que moi je ne vois franchement pas les journées passer, et je ne peux pas dire véritablement que je m'ennuie. Et c'est vrai que je suis une personne assez solitaire, et
enfin, après, je pense pas que l'être humain soit fait pour être seul. Voilà, l'être humain aime avoir des contacts avec son prochain, parce que c'est important aussi d'échanger. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la solitude. Et quand j'ai expérimenté la vie en couple, c'était avec un homme. C'est vrai que j'aimais bien quand même. J'avais gardé mes habitudes de célibataire. C'est là que je me suis rendu compte que ça faisait un moment que j'étais vraiment célibataire. Et donc, même en étant en couple avec cette personne, je gardais mes habitudes de célibataire. Donc moi, je restais dans mon coin, j'étais sur mon ordi, je lisais mes livres. En plus, à cette époque-là, je préparais des concours. Voilà, enfin, pour moi, ma vie n'a pas, j'ai pas vu véritablement de différence avec la vie en couple et la vie de célibataire. Et c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte que vraiment j'étais vraiment ancrée très profondément dans le célibat. Alors il y a aussi une question il y a aussi une remarque qu'on me fait aussi, il faut chercher quelqu'un. Enfin ça rejoint aussi l'idée de trouver quelqu'un, chercher quelqu'un. Alors, je vais pas vous cacher que pendant des années, j'ai fréquenté les sites de rencontres. Alors j'ai eu et d'ailleurs la personne avec qui dernièrement j'ai eu une relation qui s'est terminée fin 2012, c'était une personne que j'avais rencontrée sur internet. Moi c'est des choses dont je parle très rarement, mais c'est vrai que j'ai pas eu forcément de bonnes expériences sur les sites de rencontres sur internet. Je suis souvent tombée sur des hommes qui ne cherchaient pas une relation sérieuse, donc qui cherchaient une relation pour s'amuser sans lendemain. Et aussi j'étais un peu mal à l'aise par rapport aux personnes qui me contactaient, parce qu'il faut savoir que je suis une femme noire, je suis d'origine africaine, et j'étais contactée par des hommes. Je pense qu'ils me contactaient parce que je représentais un fantasme. Et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup dérangé, d'avoir que les gens viennent me voir parce que je représentais un fantasme. Et c'est vrai que j'ai coupé court au site de rencontre. Et j'ai fait des rencontres. Ça m'est arrivé aussi de faire des rencontres de manière spontanée dans la rue. Mais c'était à chaque fois des relations sans lendemain. Donc voilà un peu. Et c'est vrai que maintenant je ne cherche pas. Depuis un certain nombre de temps, je fais très peu de rencontres. Des fois, je me fais aborder par des hommes aussi sur Facebook, de plus en plus, mais ça ne va pas plus loin. Voilà. Alors, je ne sais pas comment va évoluer mon célibat. C'est vrai que moi je ne cherche pas à faire des rencontres. Peut-être parce que ma dernière relation s'est mal passée, et puis c'est vrai que j'ai pas eu de relation épanouissante avec des hommes. Faut dire oui, que à chaque fois c'était des relations vraiment sans lendemain. Je me souviens d'une rencontre que j'avais fait d'un homme qui m'avait dit tu n'es pas mon âme sœur. Ouh, ça m'avait fait un choc. En plus, je crois que c'était à cette époque-là où j'avais une amie qui
qui étaient fiancés ou qui venaient de se marier. Et puis je me disais à cette époque, je crois que j'avais dans les 25 ans, et je me disais mais pourquoi pas moi, et pourquoi les autres ont des demandes en mariage, se fiancent. Et puis bah finalement avec le temps, bah je m'y suis faite. Ça s'est